On finit en beauté ou pas? Oui, oui. Eh ben faites un maximum de bruit pour PE. Coucou les amis, alors je ne vous apprends rien à cause du coronavirus. Dimanche dernier, 9 Belges ont été rapatriés en avion et placés en quarantaine à l'hôpital militaire. Question, mais qu'est devenu l'équipage de l'avion? Vous avez 2 heures. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, pour commencer dans la catégorie... Mais non, il a pas dit ça. Si? Non. Oh là là! Le blaireau d'or revient au bourgmestre... Oui, c'est une nouvelle cérémonie. Le blaireau d'or revient au bourgmestre de Pépinster qui a déclaré la semaine dernière lors d'un conseil communal, je cite, « Là où les hommes savent, les femmes devraient encore apprendre. » Et bim, en plein conseil communal. Tranquille, le mec, si tu le laisses faire, il serait capable de bifler ses employés. Non mais honnêtement, à l'académie des beaufs qui s'habillent en chaussettes blanches, sandalettes, moule bite, sac banane, il est à ça de gagner son badge, peut se rajuster une couille tout en continuant de te parler. Directement, l'homme s'est réfugié derrière les classiques du genre « Oh, on peut plus rien dire, c'était de l'humour ». Bon, c'est vrai que ça, on peut pas lui donner tort, c'était de l'humour. Mais en 1980, là on est en 2020, il serait temps de se réveiller. Attention, il y a pire que lui. Oui, malheureusement, il y a pire que lui. Je voudrais d'ailleurs apporter mon soutien à mon ami humoriste Serena Yari qui a eu l'audace de faire un sketch où elle parle de ses origines, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Ce qui peut se comprendre, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, comme disait Sacha Guitry. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, sauf que là, elle a été menacée de mort et de viol pour avoir fait des blagues. C'est trash quand même, hein, je veux dire, je savais qu'il y avait des gens qui devenaient un peu tendus quand on n'arrivait pas à les faire rire, mais là, enfin. C'est intense, surtout que dans son sketch, elle se moque d'elle-même. Je veux dire, si t'arrives à te vexer quand une humoriste fait de l'autodérision, c'est que t'as un sérieux problème de schizophrénie. Moi, ça me rend fou parce qu'on est en 2020. Enfin, on est en 2020, sauf une brochette d'irréductibles fanatiques qui continue de vivre au Moyen-Âge. Non, mais quand tu vois sur les réseaux sociaux le pseudo John Bilal, petit caïd du 10-30, 10-30, c'est pas en référence à Scarbeck, hein. 10-30, c'est en référence à l'année où vit son cerveau. J'ai vu les messages qu'elle a reçus en privé, mais c'est à vomir, quoi. Premièrement, parce que malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Deuxièmement, parce que les propos sont ignobles. Et troisièmement, parce que les gens qui la menacent ont manifestement appris le français dans la partie commentaire de la DH. J'ai saigné des yeux, moi. J'avais pas assez de sang, même. Hein. C'est le genre de gars, tu lui montres un Becherel, il fait un AVC. Ce serait d'ailleurs peut-être une solution, en fait. Malheureusement, en 2020, trop de femmes sont encore victimes de pression sexiste en tout genre. Et le drame, c'est que quand elles en parlent, les premiers hommes qui réagissent, c'est juste pour dire « On n'est pas tous comme ça, hein !» Ouais, youpi, quoi. Ça, c'est le genre de gars, s'il voit un enfant se faire écraser par un chauffard, la première chose qu'il dira aux parents, c'est on roule pas tous comme ça, hein. Honnêtement, ça n'aide pas, hein. C'est gentil, mais ça n'aide pas. Il faut agir, je pense, par exemple, à Thomas-Henri Mollis, un autre humoriste qui a pris le temps de signaler à Instagram tous les messages de haine que Cyrine a reçus. Je rappelle quand même que ça allait de viol à menace de mort. Et donc, Instagram a répondu que ces commentaires n'enfreignent pas ses règles. C'est magnifique, hein. En fait, les règles sur Instagram, c'est comme les licornes. On entend parler, mais on les voit pas beaucoup. Sinon, le débrief de la semaine. Lundi, ils l'ont dit, ils l'ont fait. En Chine, un hôpital a été construit en 10 jours. Un hôpital construit en 10 jours. Enfin, ne serait-il pas temps de revendre la Belgique à la Chine? Parce que nous, on organise Batibo, chez eux, c'est Batibo. Nous, on parle, eux, ils font. Vous imaginez, si le coronavirus s'était déclaré en Belgique, clairement, personne n'aurait eu l'idée de construire un hôpital, et encore moins en 10 jours. Hein, mais imaginons si quelqu'un avait eu l'idée, ça aurait donné ceci. Jour 1. L'idée de construire un hôpital est née. Jour 2, on réfléchit sur l'idée. Jour 3, il y a grève. Jour 4... Jour 4, quelqu'un repropose de construire un hôpital. Jour 5, on abandonne l'idée. Jour 6, tout compte fait, on se demande si c'était quand même pas une bonne idée. Jour 7, on est dimanche, les heures sup ne sont pas payées, on ne bosse pas. Jour 8, Robert demande s'il n'enverrait pas un email à l'ensemble des collaborateurs. Jour 9, Robert a commencé à écrire l'email. Jour 10, l'hôpital est construit en Chine alors qu'en Belgique, Robert n'a toujours pas envoyé l'email. Jour 350, Robert reçoit une réponse à son email. Nous n'avons pas reçu la pièce jointe. Jour 458, Robert est mort sans avoir eu le temps de renvoyer la pièce jointe. Jour 459, il ne reste plus que 7 Belges en vie, 4 Flamands, un Bruxellois et 2 Wallons. Jour 460, les 6 premiers déclarent au 7e, c'est pas parce qu'on est plus beaucoup que tu ne dois pas rembourser. Hein. Jour 470, toujours pas de réponse de Stéphane Moreau.
Mais non, je ne t'oublierai jamais, mon salaud. Mardi, en voiture avec ma copine, je vous écoutais et on écoutait le passage, les sondages du Wake Up Show et vous avez à un moment dit que pour 48% des hommes, le pire défaut des femmes, c'est qu'elles veulent toujours avoir raison. Et ben en entendant ça, ma copine m'a regardé en disant « Ah ben on se demande bien c'est qui la meuf du couple, hein ?» C'est moi. Mercredi, une histoire bien belge en janvier à Bruxelles. Suite à une erreur administrative, un bébé de 6 mois a été convoqué au tribunal à cause d'un problème de loyer. Bon. La maman du bébé a donc téléphoné pour expliquer qu'il y avait une erreur. On lui a dit effectivement, madame, il y a une erreur, donc votre bébé ne doit pas se présenter à l'audience, bien entendu. Sauf que quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier qui lui signale que l'audience est reportée et que donc le bébé devra se présenter au tribunal le 18 février. Du coup, la mère rappelle le greffe et pas de bol, l'administration n'a pas corrigé son erreur et donc maintenant, elle doit quand même venir expliquer au juge que son enfant convoqué au tribunal pour un problème de loyer est un bébé de 6 mois. Moralité, bienvenue en Belgique, feu. Et jeudi, fierté pour les 2 réalisateurs belges qui ont réalisé le 3e volet de Bad Boys. Ils sont toujours en tête du box-office nord-américain. La recette mondiale est de plus de 215 millions de dollars. Hallucinant quand même, ça c'est vraiment hallucinant. Et c'est la magie aussi d'un parcours d'artiste parce qu'ils ont commencé en écrivant un chef-d'œuvre avec le film Black et ensuite ils ont écrit Bad Boys. Non mais je veux dire, c'est comme si Jacques Brel avait écrit Ne me quitte pas et qu'ensuite il avait écrit La danse des canards. Ça reste classe, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, une belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit s'il vous plaît, il est là chaque semaine, le vendredi 8h50, c'est PE. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.